Mais lorsque la prière manque, alors nous substituons les choses qui nous aident. Au temps ancien, je remercie Dieu que notre maman ici est chrétienne pendant plus de 40 ans. Pendant ces autres jours, la veillée commence à partir de 18 heures. De 18 heures à 6 heures du matin. Et tout ce qu'ils font, c'est la prière. Ils n'avaient même pas tous les équipements avancés que nous avons ici. Mais ils peuvent venir à l'éveiller, enseigner la parole de Dieu et prier jusqu'au matin. Aujourd'hui, lorsque nous avons des veillées, vraiment, cela montre combien faibles nos esprits sont. Faibles. C'est pour cela que vous ne pouvez pas trouver l'effusion. Pour que l'effusion se produise, les hommes doivent appuyer. Ils doivent appuyer dans le lieu de la prière jusqu'à ce que les esprits s'ouvrent pour que Dieu les remplisse. Dans Actes chapitre 4, versets 23 et 24. Après qu'ils aient été frappés, la Bible dit qu'ils sont partis chez les leurs. Et ils ont élevé leur voix en prière. Et dans le verset 30, la Bible dit que le lieu où ils se trouvaient tremblait. Et ils étaient encore remplis de l'esprit. Toutes les fois qu'il y a eu l'effusion, il y avait la prière, l'adoration qui monte au ciel. Une nouvelle Jérusalem doit apparaître parce que ce que nous faisons ici, c'est un rassemblement social. L'église est devenue un rassemblement social. Même lorsque vous retrouvez les gens qui prient, c'est parce qu'ils ont des besoins. Les jours où les hommes viennent à Dieu pour dire, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, je me soumets à toi totalement. Ces jours sont passés et cela se reflète dans les genres de chansons que nous chantons aujourd'hui. Allez écouter les chansons qui ont été chantées il y a de cela 30 ans. Cela vous montrera la qualité de chrétienté qu'ils ont ou qu'ils avaient. Alors comparez-les aux chansons que nous chantons aujourd'hui. Nous n'entendons plus parler des chansons comme la vieille croix robuste. Vous ne pouvez plus entendre les chansons sur la repentance. Vous ne pouvez pas entendre aujourd'hui des chansons sur l'abandon total aujourd'hui. Les chansons aujourd'hui, il s'agit seulement de la danse ou bien le Dieu qui nous a remplis de choses. C'est tout ce que nous connaissons. Et nous espérons avoir une effusion? Non. Si vous voulez une effusion dans votre vie, dans votre famille, dans votre organisation, vous devez encore enseigner les gens les voies de l'autel. Parce que lorsque les gens se penchent sur l'autel, le ciel s'ouvre. Et finalement, les effusions sont provoquées lorsque les gens se décident à faire avancer le royaume de Dieu. Et seulement le royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 1 verset 8, la Bible dit, plus beaucoup de jours à partir de maintenant, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Pas pour que vous prospérez dans les affaires. Pas pour que vous ayez de la nourriture à manger. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Pas parce que lorsque l'effusion viendra, il n'y aura pas de nourriture. Je vous ai déjà dit que l'effusion provoque l'abondance. Mais au-dessus et au-delà de notre bien-être, cette abondance est faite pour l'avancement du royaume. Alors les gens qui verront une effusion, ce sont des gens qui sont vendus totalement à Dieu, volontairement, pour être utilisés volontairement pour faire avancer le royaume de Dieu. Lorsque l'effusion s'est passée, dans Actes chapitre 2, dans le verset 14, immédiatement, la Bible dit que Pierre et les 11 se sont levés. Ils ont commencé à avancer le royaume. Ce jour, 3000 âmes ont été ajoutées à l'église. Il s'agissait de l'avancement du royaume. Nous n'avons pas de témoignage d'une effusion, sauf si nous commençons à parler des territoires qui ont été conquis pour Jésus. Sauf si nous commençons à parler des âmes qui ont été gagnées pour le royaume. Je prie sur quelqu'un qui m'écoute en ce moment. La grâce et la puissance qui engendrent une effusion, que cela demeure sur vous maintenant. Est-ce que quelqu'un peut baisser maintenant sa tête et prier pendant un moment?
J'aimerais que vous priez originalement de votre cœur, de manière authentique. Mais lorsque l'effusion vient, le désert sera transformé en une terre féconde. La qualité de notre vie sera améliorée et cela affectera tout le monde. Mais avant que cela ne vienne, nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Pourrez-vous dire à l'Éternel, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce, j'ai entendu ce qu'il faut pour une effusion. Donne-moi la grâce. Personne n'est un maître dans cette chose. Nous tous, nous sommes secourus à différents niveaux. Est-ce que tu peux demander le secours de Dieu? Est-ce que tu peux demander le secours? Demande le secours. Il y a des prières qui sont supérieures à celles-ci. Seigneur, aide mes enfants. Lorsque l'effusion descend sur toi, la destinée de tes enfants sera déjà sécurisée. Parce que croyez-moi, vous ne pouvez pas faire toutes les prières pour vos enfants. Tout ce que vous devez faire, c'est de poser la fondation pour la gloire. Je me tiens ici aujourd'hui parce que ma mère a prié pour moi. Mais la manière dont elle a fait, c'est qu'elle était vendue à Dieu. Alors, posez la gloire. Et même lorsque j'ai violé son conseil et j'ai pris mon propre chemin, je ne pouvais pas aller trop loin. Je ne pouvais pas aller trop loin. Je suis allée dans une boîte de nuit lorsque j'ai entendu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ma mère n'était plus là. Mais l'esprit qu'elle avait engagé m'a suivi partout où j'allais. Et même lorsque j'ai choisi le sentier de la rébellion, c'était impossible pour moi d'être là-bas. Elle m'a enlevé de là par l'esprit. De la même manière que Samuel était confié à Dieu. C'est ça la puissance de l'effusion. Il y a des prières qui sont plus fortes, plus grandes que Seigneur, donne-moi ce que je dois manger. Seigneur, bénis mes enfants. Non, engagez les esprits. Même ce que vous ne pouvez pas prier, Dieu commencera à le faire. Certains d'entre vous, Dieu vous visitera fraîchement ce soir. Il y aura une touchée. Pouvons-nous prier dans le Saint-Esprit pour une autre 5 minutes? Reba sankata rababa shekete. Ribo sandelebo shakata. Represekete reba bababa. Riba sokoto reba shakata. Est-ce que vous pouvez prier pour cette grâce? Il y a différentes grâces dans l'esprit. Il y a une grâce pour donner. Il y a une grâce pour prier pour les malades. Mais il y a une grâce pour faire descendre Dieu. Pouvez-vous prier pour cette grâce? Que le ciel qui est sur vous s'ouvre. Que l'esprit se tienne devant vous comme un pilier. Pour que vous puissiez dire que vous êtes tenus devant la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier de tout notre cœur? Que la chambre dans l'esprit soit activée. Priez pour un baptême frais. La grâce pour vous tenir debout. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Nous te donnons la louange. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te donnons la gloire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Rappelez-vous. Il dit, est-ce que l'Esprit a répondu sur toute chair? Il dit, numéro 1, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors la première catégorie de personnes qui sera affectée, ce sont vos enfants. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit vos vieillards auront des songes. Les vieux sont supposés ou censés être les personnes handicapées, les personnes sans secours. Alors cette opération est sensible. Vos enfants sont ceux qui ne sont pas sages, ceux qui ont besoin de direction, ceux qui doivent être vos mots de tête. Alors la Bible dit qu'ils sont vos premières références. Et les vieillards, qui sont peut-être incapables, sont les deuxièmes points de référence. Je prie sur vous ce soir, que tout ce qui est une préoccupation pour vous, à cause de cette fenêtre que le Seigneur a ouverte,
Je décrète que ces préoccupations sont changées. Certains d'entre vous êtes des intercesseurs ici. Et vous attendez le Seigneur depuis plusieurs années. Alors pour vous qui êtes des intercesseurs ici, au moins il y a 3 d'entre vous ici sur lesquels Dieu mettra un feu frais. Pourquoi? Parce qu'il voudrait étendre vos mains pour que vous soyez capable de transférer ce que vous portez à une autre génération. Alors pour toute personne ici sur laquelle Dieu voudrait baptiser de nouveau, au nom de Jésus maintenant que je parle, que le feu de Dieu descende sur celui-là, que le feu de Dieu descende sur celui-là, que la main de Dieu devienne forte sur vous, et que cette grâce que vous avez attrapée beaucoup d'années plus tôt devienne vivante dans l'esprit. Il y a un feu. Karabashekete. Prenez ce baptême frais. Je ramène vos autels en vie. Je relâche un feu frais sur vous. Un nouveau baptême.